Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal au Soudan où les combats entrent dans leur deuxième semaine. Aucun cessez-le-feu n'a tenu jusqu'ici. Ce matin, des explosions ont secoué Khartoum, la capitale en grande partie privée d'eau et d'électricité. Le point sur les combats en images avec Ethan Hadji. L'autre grand titre de ce samedi nous emmène aux États-Unis où la Cour suprême offre un répit aux défenseurs du droit à l'avortement. La plus haute juridiction américaine a décidé de maintenir pour l'instant l'accès à la pilule abortive. Direction l'Ukraine à présent où 1% de la population est musulmane, mais dans le contexte de la guerre, difficile de célébrer la fin du Ramadan, notamment pour les volontaires tchétchènes que compte le pays. Hugues. Et dans le reste du monde aussi, les musulmans célèbrent la fin du mois du Ramadan, un jour de prière et de fête aujourd'hui au Maroc ou au Pakistan. Tour d'horizon, Noémie Roche. C'est sa première visite en Europe depuis son retour au pouvoir. Le président brésilien Lula a choisi le Portugal pour débuter son périple européen. Et à l'occasion de la journée de la Terre, ce samedi, on vous emmène au Chili à la découverte d'un arbre et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un cyprès de 5000 ans, une exceptionnelle longévité qui fascine la communauté scientifique. Les images avec Eugénie Meyer. Après 80 ans de mystère, cette découverte incroyable au large des Philippines, l'épave d'un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale avec plus de 1000 personnes à bord a été retrouvée. Ce sont des moyens techniques très sophistiqués qui ont permis de localiser le bateau. Les images avec Carole Coelho. Et c'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 24 et sur www.france24.com. Merci beaucoup à vous pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.